J'ai demandé à ma fille de m'envoyer une photo de l'homme qui la suivait. Quand j'ai vu de qui il s'agissait, j'ai tout abandonné et j'ai conduit directement vers elle. Il était 23h et j'étais encore au bureau quand ma fille de 15 ans m'a envoyé un message. Papa, il y a quelqu'un qui me suit depuis 3 stations de train. Il a un couteau et j'ai peur. Mon cœur s'est serré. Elle m'a envoyé sa localisation exacte et j'étais prêt à appeler la police. J'ai répondu en disant: essaie de m'envoyer une photo de lui pour que je puisse le décrire. Elle l'a envoyé et dès que je l'ai ouverte, tout mon corps s'est glacé sous le choc. Je l'ai reconnu instantanément. C'était le fils de mon ex-femme folle, le fils qu'elle m'avait caché, celui que je n'avais rencontré qu'une seule fois. Mais rien de tout cela n'avait de sens. Mon ex-femme folle et moi avions rompu il y a des années et maintenant il suivait ma fille à travers la ville à 23h avec un couteau et je n'avais aucune idée de pourquoi. Puis elle a envoyé un autre message. Je pense qu'il m'a vu prendre la photo. Papa, il se rapproche. J'ai appelé la police tout en courant vers ma voiture. Ils ont promis d'arriver bientôt. Ma fille ne me répondait plus et chaque minute qui passait semblait durer 1 heure. 22 minutes de silence total, 22 minutes pendant lesquelles mon cerveau passait par tous les pires scénarios possibles. Pourquoi la suivait-il? Que voulait-il à ma fille? Que comptait-il faire avec ce couteau? Quand j'ai enfin traversé le pont de Brooklyn vers Manhattan, j'ai trouvé ma fille assise sur les marches juste devant une librairie Barnes & Noble. J'ai klaxonné et elle a fait un signe de la main en souriant. Elle semblait parfaitement bien, sans aucune blessure. C'est là que je l'ai vue. Assis juste à côté d'elle se trouvait mon beau-fils. Je me suis garée aussi vite que possible et j'ai couru vers eux en criant: qu'est-ce qui se passe, bordel? Ma fille s'est levée et m'a interrompu. Papa, relax, tout va bien. Il avait juste besoin de nous trouver. Je me suis assis sur les marches et j'ai regardé le garçon. Il ne me regardait pas dans les yeux. Il était maigre, beaucoup trop maigre, portant une veste alors que c'était l'été et ses mains tremblaient. Pourquoi la suivais-tu? Et pourquoi avais-tu un couteau? Ai-je demandé, incapable de cacher ma colère. Sa voix n'était qu'un murmure. Parce que je ne savais pas comment vous trouver autrement, le couteau servait juste à me protéger parce que je déteste la ville. Désolé de vous avoir fait peur. Il était si fragile que ma garde est immédiatement tombée. Il s'est tourné vers ma fille comme s'il cherchait son approbation pour continuer à parler. Elle a hoché la tête, silencieusement. Ma mère est folle, a-t-il commencé. Et j'ai ri parce que je savais qu'il avait raison. Mais il a continué. Elle me bat tout le temps avec tout ce qu'elle trouve. J'ai essayé de demander de l'aide, mais elle se frappe aussi. Et elle menace de dire aux gens que c'est moi qui ai causé ses blessures. Alors je ne peux le dire à personne. Des larmes coulaient sur son visage. Ma fille l'a pris dans ses bras et il a dit: je savais que je devais te trouver. Tu es le seul adulte qui sait qui ma mère est vraiment. Et tu es le seul adulte qui ait jamais été gentil avec moi. Je suis resté assis là à regarder ce garçon que mon ex-femme m'avait caché, qui avait traqué ma fille au milieu de la nuit, parce qu'il n'avait personne d'autre vers qui se tourner. Pour faire court, nous avons entamé les procédures d'adoption. Et c'est ainsi que mon beau-fils est devenu mon vrai fils.